Kome Roine Roine Valailo Roine Valailo Roine Roine Valailo Roine Valailo Roine Shmos Kome Roine Roine Valailo Roine Valailo Roine Shmos Kome Roine Roine Valailo Roine Valailo Roine Shmos
Omer oine oine valaylo oine valaylo legoy shashmugoy Omer oine oine valaylo oine valaylo legoy shashmugoy Omer oine oine valaylo Oine valaylo legoy shashmugoy Gomer oine oine valaylo oine valaylo legoy Boker Tov, Shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem, Chanukah Sameach, Shabbat Shalom, Baruch Hashem, 8e bougie de Chanukah. Et on est là encore, Ashrenu, dans le sac de Rabbeinu, dans la 8e bougie de Hanouka, Baruch Hashem. Un grand Mazal Tov à notre cher Cathy pour son anniversaire, Bezrat Hashem jusqu'à 120 ans dans la joie, et avec Rabbeinu jusqu'à 120 ans et après 120 ans aussi, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Alors, Bezrat Hashem, que cette 8e bougie de Hanouka, cette 8e dimension qui est au-dessus de tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde, elle amène la bénédiction sur toute l'humanité, Bezrat Hashem, la refoua pour tous les malades, la guérison pour tous les malades, la délivrance pour tout le monde, la sortie de l'exil, la sortie de la peur, la sortie de la haine, la sortie de l'Astara, sortir de l'Astara, être conscient qu'on est vivant, avoir de la joie dans le cœur, comme on a vu aujourd'hui que Bezrat Hashem, la joie dans le cœur, c'est ça le principal. S'il y a de la joie dans le cœur, il y a tout. Il y a la refoua, il y a la parnassa, il y a les ivogim, il y a tout. Tout dépend de la joie dans le cœur. Il faut demander ça à Bezrat Hashem, que cette 8e bougie, elle nous amène la joie dans le cœur pour l'éternité, qu'il n'y ait rien qui puisse troubler cette joie, qu'elle soit au-dessus de tout, Bezrat Hashem. Une bonne santé pour Sandrine, pour Shlema, Sandrine Badjani, pour votre maman Janine Bateglantine, pour le Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, pour Yosef Ben Dina. Alors on va étudier Bezrat Hashem sur la parashat Miketz. La fois Shleva pour Jonathan Moshe Ben Baya. Amen, Amen, Koumi Chanukah. Amen, Bezrat Hashem. Alors on va étudier dans Parashat Miketz, l'écouter à la chôte, un passage, il y en a tellement, Baruch Hashem. Shabbat Shalom de Los Angeles, voilà, on a des gens de Los Angeles qui sont là aussi pour Shabbat. Baruch Hashem, une bonne équipe qui sont venus de Los Angeles. Il y en avait Shabbat dernier, et il y avait un groupe de 11 de Los Angeles, et des hommes, et cette semaine c'est des femmes de Los Angeles. Baruch Hashem. Il y a un grand tikkun de Hollywood là, qui se fait, Baruch Hashem. Donc il y a énormément de l'écouter à la chôte, bien sûr, c'est Parashat Miketz, c'est une paracha, elle est chargée, il y a beaucoup de choses, c'est une merveille. C'est une merveille. Normalement, le Parashat Miketz, en général, la plupart du temps, elle tombe le Shabbat Hanouka. Et cette semaine, cette année, elle est à la fin elle est juste à la sortie du 8e jour de Hanouka. Elle est collée avec Hanouka, mais elle est le lendemain. Alors,
dans la paracha, donc Paro il raconte son rêve à Yosef et dans le rêve il lui dit donc qu'il y avait cette vache maigre, cette vache grasse, et que les vaches maigres elles ont mangé les vaches grasses et que on voyait pas la forme des vaches grasses dans les vaches maigres. C'est-à-dire que les vaches maigres, elles ont avalé les grasses et ça n'a rien changé à leur maigreur. Alors, ce qui est écrit dans le pasuk Vatovona El Kirbena Velonoda, que elles sont arrivées, les vaches grasses, dans les vaches maigres et elles ne se voyaient pas. Velonoda Kibao Al Kirbena Umar Emra Kasher Batrila. Et alors, l'apparence, elle était mauvaise comme au début. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de changement. Les vaches maigres, elles ont mangé les grasses et il n'y avait pas de changement. Alors, Rabbi Nathan il dit Veze Prinat Chalom Paro Shetukuno Alede Yosef Shepataruto. Ça, c'est le rêve de Paro, que la réparation du rêve de Paro elle se fait grâce à Yosef qui lui a expliqué, qui lui a interprété son rêve. Shekorim Zot Parasha Bime Chanukah. On lit cette paracha dans les jours de Chanukah. Vous voyez, Rabbi Nathan aussi le dit qu'en général, on le lit pendant Chanukah. Donc, si Rabbi Nathan dit on le lit pendant Chanukah, ça veut dire que ce Shabbat-là, il reste dans la lumière de Chanukah. Ki Paro ra'a be'et shena, shenimshach miprinat bitul. Parce que Paro, il a vu au moment où il dormait que ça vient du principe du bitul, c'est-à-dire de la soumission, de l'annulation. Ra'az er sheva parot araot bolaim sheva parot atovot. Il a vu à ce moment-là comment les 7 vaches maigres, elles avalent les 7 vaches grasses. Sheuprinat itgabrut hara latov. Que c'est le mal qui vient, qui se renforce contre le bien. Hainu itgabrut asheva midot raot al sheva midot atovot. C'est-à-dire le fait que les 7 mauvaises midot, les 7 mauvais traits de caractère, les 7 mauvaises, les mauvaises, c'est-à-dire la sphira du côté négatif des 7 sphirantes, elles se renforcent contre le bien. Adasher vatavona el kirbena velnoda kebao el kirbena. C'est-à-dire tellement que le mal, il arrive à avaler le bien, que le bien ne se voit plus du tout. Ki kol kach mitgaberet asitra chara bekol pa'am. Parce que le côté négatif, il se renforce tellement à chaque fois. Ad sherotze lashkiach et ha'adam bechol pa'am. Jusqu'à que elle veut faire oublier à l'être humain, à la personne, à chaque fois, Keilu lo ra'a tov me'olam, comme s'il n'avait jamais rien vu de bien dans sa vie. Afalpi shebatrila be'et habitul, bien qu'au début, au moment où il était dans le bitul, c'est-à-dire dans la soumission, Ra'a rak et hatov, il n'a vu que le bien, qui sont les 7 vaches grasses. Ara shetekef achar kar samuch le'akitzo. Mais tout de suite après, avant qu'il ne se réveille, dainu kshematril lashuv me'abitul, chozrim u'mitgabrim achar kar sheva parot haraot. Quand il revient du bitul, alors les vaches grasses, les mauvaises vaches, elles se renforcent. Shem Ra'a, qu'est-ce qui représente le mal? Sheorev ou mitgare ou mitgaber beoter achkar, qui vient et qui attaque et qui se renforce encore plus après. Veze shenismach itgabrut haparot raot la kitzo. C'est pour ça que, en fait, on parle des vaches maigres, proches du réveil de Paro.
comme il est écrit, Umareemra Vaikatz, c'est écrit, et leur apparence était mauvaise, et il s'est réveillé. Vechen bechol la paracha. Et c'est comme ça dans toute la paracha. C'est-à-dire le principe dont il parle ici, Rabbi Nathan, ça vient d'une Torah dans le côté Moran, où Rabbeinu il parle du bitoul. C'est-à-dire que quand maintenant on a un moment de lumière, alors pendant ce moment de lumière, il y a une soumission qui se fait, c'est-à-dire il y a une annulation qui se fait. Et quand maintenant on revient vers la réalité, alors il y a le mal qui se renforce. C'est-à-dire qu'il y a deux étapes qui sont différentes. Et les vaches grasses, c'est le moment où on voit la lumière. Quand on voit la lumière, alors cette lumière, elle annule complètement tout le côté négatif. Mais ça, c'est le principe du rêve, si vous voulez. Quand on est dans le rêve, c'est-à-dire qu'on est hors conscience de la logique, c'est-à-dire qu'on a lâché complètement la logique et on rentre dans le bitoul, de la soumission à Hachem. Puisque maintenant, quand on va dormir, on remet notre âme entre les mains d'Hachem, Beyatrav Kidruchi, entre tes mains, Hachem, je remets mon souffle. Quand on va dormir, on remet notre âme entre les mains d'Hachem, c'est-à-dire on s'annule complètement, il n'y a plus de maîtrise. On ne maîtrise plus les choses, on n'est plus en in touch, comme on dit, on n'a plus la maîtrise de ce qui se passe. Alors quand il n'y a plus la maîtrise de ce qui se passe, on rentre dans la Emouna et on voit des choses extraordinaires qui sont les vaches grasses, c'est-à-dire on voit notre âme, elle voit du bien, elle voit de la Torah, elle voit des tzadikim, elle voit des choses extraordinaires. Maintenant, quand on revient vers ce monde, quand on s'approche du réveil, alors les vaches maigres, c'est là où elles attaquent. Elles commencent à venir avec leur logique, leur analyse, leur façon de voir les choses, les informations, la déformation, tout ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde pour essayer de nous distraire et de nous enlever la connexion avec le bien. Pourtant, le bien, on l'a vu le bien, c'est-à-dire que quand maintenant on est rentré dans le bitoul, c'est-à-dire dans la soumission à l'infini, on a vu le bien, on sait que ce bien il existe, notre âme elle l'a vu et c'est marqué, c'est gravé en nous. Seulement quand on se réveille, c'est-à-dire quand on retourne vers la conscience de la réalité entre guillemets de ce monde, on perd la conscience qu'on avait de l'infini et du bien. Et la chose qui est la plus impressionnante, c'est que dans ces vaches maigres, il n'y a aucune trace des vaches grasses. C'est-à-dire que maintenant, quand la personne se trouve dans la difficulté, c'est comme si elle n'avait jamais eu rien dans sa vie. C'est-à-dire le moment de difficulté, le moment de souffrance, le moment de douleur, ça enlève tout. C'est-à-dire que la personne, elle est comme si elle n'a jamais eu rien de bien dans sa vie. Tout disparaît dans la maigreur, dans le mal, dans ces vaches maigres là. Alors il dit que Rabbi Nathan, il dit que précisément quand maintenant on a eu un moment d'éveil, un moment où il y a eu du bitoul, de la soumission à l'infini, alors quand on revient de là, les forces négatives, elles nous attaquent encore plus que comme elles étaient avant. Alors chaque fois qu'on va faire quelque chose, une avancée vers le bien, quand on revient de cette avancée-là, alors il y a une nouvelle attaque. Comme Rabbeinu dit quand on vient au Man. Il dit quand on vient au Man, alors on est plein d'enthousiasme, etc. Des fois on arrive à Ouman, alors il y a tout l'enthousiasme qui disparaît et on se sent un peu vide comme ça. Alors on prie, on fait des choses. Après en général ça remonte, il y a de la joie, etc. Mais en général les retours d'Ouman ils sont très difficiles. C'est-à-dire que quand les gens reviennent de Ouman,
en général, il passe des fois c'est quelques jours, des fois c'est quelques semaines où c'est un peu difficile parce que le retour il est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a été vers quelque chose de très grand. Et le fait qu'on a été vers quelque chose de très grand, après on se fait attaquer par les forces négatives qui veulent en fait se nourrir de ce bien-là et surtout nous le cacher comme si on n'avait rien fait du tout. C'est-à-dire essayer de nous faire perdre conscience du bien qu'on a vu, même si on l'a vécu avec de tout notre cœur à un moment où on était complètement dedans. Les forces négatives, elles essayent de faire d'oublier le bien, essayent de faire complètement disparaître le bien quand il y a un problème. Vaikatz, et c'est comme ça, il s'est réveillé. C'est comme ça dans toute la paracha, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a l'éveil, alors il y a le côté négatif qui attaque. Vetikuno aliede Yosef. Maintenant, le tikkun de ça, comment arriver à réparer cette chose-là? C'est avec Yosef. Yosef, il a le secret, comment garder le bien, même quand ça va pas. C'est ça le secret de Yosef. C'est-à-dire, qu'est-ce qui donne Yosef? C'est comment je fais maintenant. Quand je me trouve dans les années de famine, comment je fais? Comment je fais pour amener de la nourriture dans les années de famine? C'est-à-dire comment je fais pour me souvenir du bien et pour tirer de la vitalité du bien quand je me trouve dans une situation où le bien apparemment il a disparu complètement. Pourquoi maintenant Yosef il arrive à ça? Parce que Yosef il est arrivé au bitoul beshlemut karaoui, c'est-à-dire que le tzaddik il arrive à la soumission à Hachem de façon totale et comme il le faut aussi dans la méthode qu'il faut. Beprinat ben porat Yosef ben porat aleaïn, comme c'est écrit que ben porat Yosef, que Yosef il se multiplie et il est au-dessus du mauvais œil. Oleaïn, qu'est-ce que dire Oleaïn? Chez Yosef, que Yosef, Prinat Tzadik Haemet, qui est le Tzadik véritable, Oleaïn, il va au-dessus de l'œil, c'est-à-dire qu'il monte au-dessus de l'image qui est vue par l'œil. Parce que l'œil, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des vaches maigres. Et dans ces vaches maigres, il n'y a aucune trace des vaches grasses. Aucune trace. La vache maigre, elle pèse 200 kilos. Elle a mangé une vache grasse qui pesait 1 tonne. Et la vache maigre, elle pèse toujours 200 kilos. C'est-à-dire l'œil, il ne voit pas du tout le bien dans le négatif. Il ne voit que du négatif, c'est tout. Mais le tzaddik, il est au-dessus de l'œil. C'est-à-dire il est au-dessus de cette vision des choses. Pourquoi le tzaddik il a cette vision-là? Parce que justement il ferme ses yeux de la vision de ce monde. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vision dans ce monde ne l'intéresse pas. Comme dans le mendiant, le premier mendiant, il voyait tout, parce que justement il fermait ses yeux de ce monde, c'est-à-dire tout ce qui était consommation et tous les plaisirs de ce monde, tout ça l'intéressait pas. Donc avec ça il avait une vue qui allait beaucoup plus loin. Les gamre ven lo shum istaklut baze haolam. Donc le tzaddik lui ferme les yeux complètement de ce monde et il a aucune vision. Afilu keref haïn, même un clin d'œil, il n'a pas le tzaddik sur ce monde. Alken nikra oleaïn, c'est pour ça qu'il s'appelle oleaïn, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de l'œil. Kihu ole alaïn ou moshel alav, parce que lui, il est au-dessus de l'œil et il a le pouvoir sur l'œil, c'est-à-dire il domine l'œil, il domine la vision imaginaire de ce monde. Il domine ça, c'est-à-dire il domine les vaches maigres, c'est-à-dire on voit les vaches maigres, on voit que c'est quelque chose c'est comme de la prestidigitation. Comment c'est possible que maintenant une vache maigre elle mange une vache grasse et ça se voit pas du tout, ça se voit pas, c'est-à-dire il n'y a pas de vision
de la vache grasse dans la vache maigre. C'est-à-dire quand on est dans les périodes difficiles, comment ça se fait que tout le bien qu'on a eu, tout le bien qu'on a fait, tous les moments extraordinaires qu'on a eu, comment ça se fait qu'ils ne sont pas présents là? C'est-à-dire comment le problème, il a la force de complètement cacher la vision du bien qui se trouve, le bien il est toujours là. Le bien qu'on a fait, il est toujours présent, il n'a jamais disparu. Comment ça se fait que quand il y a un problème, ça annule tout le bien? Comment ça se fait quand deux personnes elles se disputent, elles ont Chas v'Shalom, une crise de colère, comment ça se fait que tout le bien qu'il y a eu entre eux, il s'annule complètement et il reste que la vache maigre, c'est tout. Où ils sont tous les jours, tous les moments de bonheur, tous les moments où on a rigolé, on a eu des moments agréables, etc. Où ils sont passés ces moments-là? Comment ça se fait que maintenant, en quelques minutes, il peut y avoir une disparition de la conscience de ces choses-là complètement? Parce que le mal, en fait, c'est la racine du mal, c'est le mauvais œil. C'est le mauvais œil des anges qui avaient mauvais œil sur la création de l'homme. Et depuis le début, ils ont commencé à attaquer et ils ont dit à Hachem, ça marche pas ton affaire, à quoi ça sert que tu vas créer l'homme? Il va faire que des problèmes et il n'arrivera jamais à être comme tu veux qu'il soit. Et Hachem, il avait toute une discussion avec les anges pour les convaincre du fait que son projet, il était valable. Mais les anges, ils n'étaient pas d'accord. Ils accusaient tout le temps parce qu'ils étaient jaloux. C'est-à-dire ils avaient une jalousie qui entraînait un mauvais œil. Ils avaient un mauvais œil sur la création de l'homme. Alors ce mauvais œil, il est toujours présent. Il est toujours présent, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces forces négatives qui sont là et qui ont mauvais œil sur notre réussite. Et plus on s'approche de la réussite et plus on est dans la réussite, c'est-à-dire qu'on a trouvé les vaches grasses, on a trouvé le bien et on va développer le bien. Alors ils essayent de cacher cette chose-là. C'est que la racine du mauvais œil, c'est ça, c'est l'accusation des anges. Et ils sont arrivés à faire des choses terribles, puisque le déluge, il a eu lieu à cause d'eux. C'est-à-dire, c'est ces anges-là qui ont fait qu'il y a eu le déluge. Hachem, il a dit, voilà, Ketz kol basar balefanai. C'est Miketz. Miketz, c'est ce qu'on voit ici. Miketz, d'où Miketz? D'où ça vient ce Miketz-là? D'où ça vient de le bout, ça vient du mot de la fin, c'est la fin des 2 ans où il rêvait Paro, mais l'araméen il dit Miketz, ça veut dire de la fin. Et Rashi dit que Kol Lashon Ketz Safhu. À chaque fois qu'on parle de Ketz, on parle de fin. On parle de la fin. Donc maintenant, quand le paro il se réveille, c'est-à-dire il est mekitz, c'est-à-dire en fait se réveiller, ça veut dire c'est la fin du sommeil, c'est-à-dire il se réveille et c'est là où c'est les vaches maigres qui attaquent. C'est-à-dire tant que maintenant il était dans la soumission, dans le bitoul, dans l'annulation totale, dans le sommeil, à ce moment-là, il était connecté avec le bien. Dès que maintenant il se réveille, alors il y a l'attaque des vaches maigres. Alors ce Ketz Kol Basar, c'est-à-dire la fin de toute chair, qui est venue devant Hachem et qui lui a dit « Qu'est-ce que c'est ce monde-là que tu as fait? C'est quoi ces gens-là? Regarde dans quel état ils sont, regarde le niveau de débauche, de perversion, de mensonge, de tout ce qu'on veut. » Et c'était pas possible de leur fermer la bouche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore de tzadikim. C'était ça le problème. Le problème, c'était pas le problème lui-même. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de plaidoyer. C'est ça le problème. Le problème qu'il y avait à l'époque du déluge, c'est qu'il n'y avait aucun plaidoyer pour l'humanité. Il n'y avait aucun plaidoyeur. Il n'y avait pas quelqu'un qui était capable de plaider pour l'humanité. C'était ça le problème.
En fait, c'est le vrai problème. Le problème, c'est pas que les gens ils faisaient des choses pas bien. Les choses pas bien, il y en a toujours eu. Depuis la création du monde, il y en a et c'est pas quelque chose qui se terminera tant que Mashiach ne viendra pas. Le problème, c'est d'avoir quelqu'un qui est au-dessus de cet œil-là, c'est-à-dire au-dessus du mauvais œil. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à faire sortir le bien, même quand il y a maintenant une situation qui est complètement négative, il arrive à faire sortir de ça un point positif. Et ce point positif, il suffit pour annuler tout le négatif. Donc ça, c'est la grandeur du tzaddik, c'est la grandeur de Rabbeinu. C'est pour ça que Rabbeinu l'a dit qu'il a terminé. Pourquoi l'a terminé? Parce que c'est pas qu'il a terminé que maintenant les gens ils vont plus faire de bêtises. C'est pas ça qui veut dire terminer. Terminer, ça veut dire que maintenant il a trouvé comment voir les vaches maigres dans les vaches grasses. C'est ça qu'il a trouvé. C'est-à-dire comment, le contraire, comment voir les vaches grasses dans les maigres. C'est-à-dire que comment même dans la situation qui est maigre, qui a l'air complètement nul, c'est-à-dire il y a que du mal, il y a que c'est des moments très difficiles. Comment là-dedans on voit le bien. C'est ça qu'il a trouvé Rabbeinu. Et c'est pour ça qu'il a dit j'ai terminé. Parce que c'est ça qui manque dans le monde. Puisque maintenant, au début, la seule chose qui a amené le déluge, la seule chose qui a amené la destruction, c'est le fait qu'il n'y avait personne qui prenne la défense de l'humanité en essayant de plaider pour le monde. Et c'est ce que Hachem il attendait de Noach. Et c'est ce qu'il attendait de tous les tzadikim. C'est la seule chose qu'il attendait Hachem de tous les tzadikim. Puisque maintenant il dit aux tzadikim, regardez, puisque maintenant vous avez le bon œil, c'est-à-dire que vous avez un œil qui est au-dessus. Vous avez un œil qui est au-dessus de la vision du mal. C'est-à-dire vous avez un œil, du moment où votre œil, il n'a pas regardé ce monde, même pas comme un clin d'œil, c'est-à-dire il ne regarde pas du tout ce monde, il n'est pas intéressé par ce monde. Donc vous avez une vision réelle des choses. Vous avez une vision de la réalité, pas une vision imaginaire, une vision de la réalité. Et la vision de la réalité, c'est que Hachem, il nous aime. Il nous a créés parce qu'il nous aime. Et même si on fait des bêtises, il nous aime tout le temps. Ça n'a rien changé. Mais seulement, il faut quelqu'un qui soit en bas et qui plaide pour nous. Parce qu'en haut, il n'y a que des accusateurs, c'est tout. En haut, il n'y a pas de plaidoirie possible. La plaidoirie, c'est ici. En haut, on ne peut pas plaider. Parce que en haut, il n'y a pas la personne qui va parler, elle n'est pas ici. Donc, elle n'est pas elle fait pas partie du monde inférieur. Donc, si vous voulez, sa parole, elle n'a pas le poids de pouvoir changer. Si maintenant les tzadikim en haut, ils avaient le poids de faire changer les choses, ils auraient changé depuis longtemps. Ils auraient amené la réparation du monde depuis longtemps. Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils auraient pu amener la réparation du monde depuis très longtemps. Mais ils ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait une connexion en bas. S'il n'y a pas une connexion en bas, en haut, il ne se passe rien du tout de positif. C'est-à-dire qu'il y a besoin de la connexion avec en bas. Il n'y a rien de positif par rapport à nous pour changer les accusations. Comme c'est écrit que chez Ejdin le Mata, Endin le Mala. Quand il y a maintenant un jugement en bas, alors il n'y a pas de jugement en haut. Quand quelqu'un fait un jugement en bas positif, il n'y a plus de jugement en haut. C'est pour ça que c'est très grave de juger négativement en bas et de dire surtout des jugements négatifs sur des personnes. Parce que les jugements négatifs d'en bas, ils sont très très graves. Ils sont beaucoup plus graves que les jugements négatifs d'en haut. Les jugements négatifs d'en haut, on peut très facilement leur fermer la bouche. C'est pas difficile. Il suffit maintenant de faire un jugement positif en bas et ça ferme la bouche de tous les jugements négatifs d'en haut. Comme Rabbeinu l'a dit, pourquoi vous faites pas Hitbod Doute? Si vous faites Hitbod Doute, vous annulez tous les décrets d'Hachem. Parce que si on fait Hitbod Doute, uniquement
qu'on passe un moment avec Hachem. Quelqu'un me disait aujourd'hui, j'arrive pas à faire Hitbodedut, alors j'essaye de jeûner. Je disais, pourquoi tu n'arrives pas à faire Hitbodedut? Hitbodedut, c'est pas difficile. Juste tu consacres 1 heure à Hachem, c'est tout. Tu dis, voilà, Hachem, cette heure-là, c'est un rendez-vous avec toi, je suis avec toi, c'est tout. Maintenant, si tu arrives à parler, c'est bien. Si tu n'arrives pas à parler, c'est pas grave. Mais tu consacres ce temps pour Hachem. Donc maintenant, Rabbeinu dit, si tu fais Hitbodedut, alors tu annules tous les décrets d'Hachem. Parce que les décrets d'Hachem, ils ne viennent pas d'Hachem. Hachem, il ne veut pas faire de décrets. Hachem, il veut que du bien pour nous. Il veut que nous amener tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Et toute notre souffrance, elle ne vient pas d'Hachem. Elle vient des accusateurs en haut, des anges qui sont jaloux et qui ont le mauvais œil. C'est-à-dire qu'ils ont le secret des vaches maigres et ils arrivent à réduire complètement la vision du bien et de voir que le mal. Quand quelqu'un a fait quelque chose de mal, alors ils grossissent le mal complètement et le bien, il ne se voit pas du tout. Et maintenant, ce qu'on attend de nous en bas, c'est des jugements positifs. C'est ça ce qu'on attend de nous en bas. On attend de nous qu'on juge positivement. Alors, si vous voulez, le secret de Yosef, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez, il ne rentre pas, il n'y a aucun moment où il rentre dans quelque chose de négatif. Il reste toujours dans le positif. Il ne rentre pas, à aucun moment, il rentre dans quelque chose de négatif. Dans une accusation négative sur ses frères, ou parler du mal de ses frères, ou pas du tout. Parce qu'il n'a pas du tout la vision négative des choses. Il voit pas le mal en fait. Il voit pas le mal. Il dit quel mal y a-t-il? Il n'y a pas de mal. Il voit pas de mal. Il dit même quand ses frères ils ont peur, ils lui disent voilà maintenant tu vas te venger et tout. Il dit pas du tout. Moi j'ai pas de. Vous pensiez faire quelque chose de mal, mais en fait Hachem il vous a utilisé pour faire quelque chose de bien. Donc il y a pas quelque chose de mal. C'est la seule chose qui manque dans le monde. C'est pas que les gens se comportent bien, le problème. Parce que, comme on dit, il y a personne qui est parfait. C'est-à-dire que si maintenant on veut couper les cheveux en 4, on trouvera toujours des problèmes, même dans les bonnes actions. C'est-à-dire les anges, ils sont très très rigoureux. Il y a aucune miséricorde chez les anges. Il n'y a pas de notion de miséricorde. Parce que la miséricorde, elle vient que du fait d'être en même temps dans ce monde et en même temps dans l'autre. C'est ça qui amène la miséricorde. Miséricorde, elle vient du da'at, c'est-à-dire de la connexion entre le corps et l'âme. C'est ça qui amène la miséricorde. Mais les anges, ils n'ont aucune miséricorde. Donc ces anges-là, qui accusent tout le temps, pour leur fermer la bouche, il n'y a que les tzadikim qui nous jugent positivement tout le temps, qui arrivent à fermer la bouche aux anges. Et il n'en faut pas beaucoup. C'est-à-dire que toute parole positive dans ce monde, elle a une force très très grande en haut. C'est-à-dire quand quelqu'un dit quelque chose de bien ici, ça a une force énorme en haut. Ça a beaucoup beaucoup de force dans les mondes supérieurs. Donc il faut croire en sa prière et sa hitbodedut et son jugement positif. Il faut croire dans sa parole et il faut savoir qu'on a la force de changer les choses uniquement par le fait qu'on va juger positivement. Et on voit que tous les tzadikim, c'était ça leur travail. C'est-à-dire, on voit Avraham Avinu avec Sdom, il n'est pas arrivé au bout. On voit que Moshe Rabbeinu l'a sauvé. Il a sauvé le Ham Israël avec sa parole. On voit Yosef, on voit tous les tzadikim. Tout leur travail, c'est de voir le côté positif. Mais comment ils arrivent à voir le côté positif? C'est parce qu'ils n'ont pas d'œil sur le négatif. C'est-à-dire que leur œil, il a jamais vu quelque chose de mal. C'est-à-dire il n'a jamais vu le mal, il n'a jamais vu la matière. C'est-à-dire ils n'ont pas un œil de consommation.
Ils n'ont pas un œil de plaisir ni de consommation. Alors le fait que cet œil, il n'a jamais vu rien dans ce monde, il a jamais consommé quoi que ce soit de ce monde par la vue, ça fait que sa vision des choses, elle est que positive, c'est tout. Il voit que les vaches grasses. Et même si on amène devant lui des vaches maigres, dans les vaches maigres, il va voir les vaches grasses. Donc il va arriver, même dans l'individu le plus éloigné qui est, il va arriver à trouver quelque chose de bien en lui, de voir quelque chose de bien. C'est ça, Ben Porat Aleaïn. C'est-à-dire, il est au-dessus de l'œil. Il est au-dessus de l'œil, soi-disant, de l'œil critique, de l'œil du jugement. Il est au-dessus de ça, le tzaddik. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas du tout là-dedans. Parce que sa vision des choses, elle n'a rien à voir avec ce monde. Donc quand il juge, c'est toujours positif. Toujours positif. Il y a jamais quelqu'un, il va se rapprocher de Rabbi Nachman et il va être jugé négativement. Ça va être toujours positif. Parce que le tzaddik, il ne voit pas le mal. Il ne voit pas du tout le mal. Ça n'existe pas pour lui le mal. Donc c'est pour ça qu'il peut nous sauver. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a terminé. Parce qu'il est arrivé à une telle vision du bien qu'il n'y a aucun mal au monde qui pourra ternir et éteindre cette vision-là. Parce qu'il est au-dessus de l'œil de l'imagination, au-dessus de l'œil du jugement, au-dessus de l'œil négatif, au-dessus de l'œil accusateur. Et ça dit qu'il est au-dessus de tout ça. Bien sûr, les anges accusateurs, c'est pire que les démons, c'est sûr. Les démons, ils prennent leur force de ces gens-là. C'est sûr. Amen. Qu'on puisse être dans le positif tout le temps. C'est ça qu'on veut. Alors le tzaddik, il est qui vous sotem einav mechezo de alailma. C'est-à-dire le tzaddik il ferme ses yeux du regard sur ce monde. Les gamrés, complètement. Ven lo shum istaklut bazeh olam. Il a aucun regard sur ce monde. Afilu kerefaïn, même pas comme un clin d'œil. Valken nikra oleaïn, donc il s'appelle au-dessus, qui monte au-dessus de l'œil. Qui ole alaïn ou moshel alav. Parce qu'il monte au-dessus de l'œil et il a le pouvoir sur l'œil. C'est-à-dire il a le pouvoir sur la vision des choses. Parce que celui qui a une vue dans ce monde, merci Siria Tovieku, qu'Hachem vous bénisse, Hanouka Sameach. Parce que celui qui regarde ce monde, selon combien il regarde ce monde, il se trouve sous l'œil, c'est-à-dire que l'œil le domine. Qui a aïn moshel alav. Voilà, l'œil, en fait, il a le pouvoir sur lui. Mais achar shenimshach achar enav, puisque maintenant il a été selon ses yeux, d'après la vision de ses yeux, comme ils ont dit nos sages, al-kama she'alach achar enav, que sur plusieurs qui ont été d'après leur vue. Amen, merci notre ami, notre cher ami Christophe Dayan, notre pilier de la Tzedaka. Ashrecha, Hanouka Sameach, mon ami, que des bonnes nouvelles. Vous comprenez, c'est ceux qui vont d'après les yeux, c'est-à-dire que ceux qui regardent ce monde, qui ont une vision de consommation par rapport à ce monde-là, ils se trouvent soumis à leurs yeux. Et comme nos sages ils ont dit pour plusieurs, pour Shimshon, pour plusieurs qui ont été d'après leurs yeux. Allah chachar renav, c'est-à-dire que maintenant, en fait, ces yeux, c'est eux qui l'ont amené là où il est arrivé. C'est ce qui est écrit dans la Torah, qui nous dit de ne pas nous tromper, de ne pas nous laisser avoir par notre cœur et nos yeux. Qu'il n'y ait pas une vision de l'œil et un désir du cœur et qui soit en proie
à sa vision, c'est-à-dire que ses yeux, il le dominent. Il doit aller au-dessus de sa vision des choses, au-dessus de son cœur, il doit dominer son cœur. Il doit être au-dessus d'eux, il doit avoir le pouvoir sur eux. C'est-à-dire que celui qui monte au-dessus de l'œil. Qu'il n'ait aucune vision de ce monde-là. Que ça c'est le principe du tzaddik, le principe de Yosef, qui est Ole Haïn. Donc lui, il annule toutes les hontes, toutes les choses qui sont honteuses et négatives, c'est-à-dire tous les désirs, tous les plaisirs de ce monde. Mais Prinat Asaf Elokim et Cherpati, c'est pour ça que Rachel, elle a appelé Yosef, elle lui a donné ce nom Yosef, elle a dit parce que Hachem, il a mis fin à ma honte. C'est-à-dire Yosef, il met fin à la honte. Qu'est-ce que c'est fin à la honte? C'est-à-dire il a mis fin à la vision de ce monde. Il a mis fin à ça. C'est-à-dire quand il est arrivé Yosef, c'était la fin de la vision imaginaire de ce monde. ועל זכה יוסף לתכלית הביטול בשלמות על ידי זה פתר ותיקן חלום פרעה והגביר הטוב על הרע. C'est pour ça que Yosef, grâce à ça, il est arrivé à la soumission totale à l'infini, c'est-à-dire être complètement soumis à Hachem. Donc il n'y avait plus d'emprise imaginaire du tout sur sa vision des choses. Donc quand on lui raconte le rêve, quand Paro lui raconte son rêve, il ne peut pas le tromper dans le rêve. Il ne peut pas lui dire des choses qui vont le tromper dans l'interprétation. Même si Paro il a essayé de truquer un peu le rêve, ça n'a pas marché. Merci pour l'Atlan. Une bonne santé pour votre petit-fils Chaim Yaakov Ben Shlomit Iris Bezat Hashem. Merci pour votre tzedaka chez Hanouka Sameach et Shabbat Shalom Bezat Hashem. À dire que maintenant, si vous voulez en fait, le problème, c'est juste un problème de vision des choses. C'est-à-dire que la vision des choses, c'est elle qui entraîne après toutes les situations. C'est-à-dire c'est comment on voit les choses. Comment on voit les choses. Alors, quelqu'un me parlait hier, aussi il me disait... Voilà, il se plaignait sur sa vie. C'est vrai qu'il a une vie difficile, etc. Et alors je dis en fait, c'est toi qui as décidé d'être comme ça. Tu as décidé de vivre comme ça. Et alors il m'a dit pas du tout. Moi je n'ai pas décidé de vivre comme ça. Moi je fais ce que je peux. Alors je lui ai expliqué. Je lui ai dit c'est pas parce que tu fais ce que tu peux. Ce que tu peux le faire dans ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu peux dans autre chose. Parce que ça n'a pas de rapport, ce que tu peux avec ce que tu veux. C'est-à-dire, toi, tu peux vouloir quelque chose. Maintenant, dans ce que tu veux, tu fais ce que tu peux. C'est-à-dire, tu fais un petit peu dans ce que tu veux. Mais ne dis pas que maintenant, tu vis une vie que tu ne veux pas. Parce que tu ne peux pas faire autrement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la personne, elle a toujours un vouloir. Maintenant, ce vouloir-là, s'il est au bon endroit, alors après, l'action, même si elle est petite, même si on ne peut pas faire grand-chose, mais on va la faire dans le choix qu'on a fait. Mais il ne faut pas coller les choses. Lui, il m'a collé les deux notions et il pensait que voilà, c'est-à-dire comme s'il est obligé de subir sa vie parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il n'y a pas de dire que tu ne peux pas faire autrement. Tu peux toujours vouloir que ça soit différent et essayer de faire ce que tu peux pour changer les choses. Mais le peu que tu peux faire, fais-le dans ce que tu as envie de faire, pas dans ce que tu n'as pas envie de faire. Alors la vision, si vous voulez, je vous ai donné cet exemple pour vous montrer juste comment quelqu'un il se trompe, comment les gens ils collent des notions comme ça et ils se trompent, ils croient qu'ils n'ont pas le choix dans leur vie. C'est pas vrai. Le vouloir, il est toujours libre. Vous pouvez toujours vouloir ce que vous voulez dans votre vie.
Et vous pouvez toujours faire un petit peu par rapport à votre vouloir. Même si vous ne pouvez pas faire beaucoup, un petit peu, vous pouvez toujours faire par rapport à votre vouloir. Merci Siziane Gvani. Amen. Bézat Hachem, beaucoup de réussite dans l'éducation de vos enfants. Kono Sylvain Ben Kodjo, béni Henriette et Oblé Muriel Yann, Bat Oblé Jacqueline. Bézat Hachem, que tu aies que des bonnes nouvelles de tes enfants, beaucoup de satisfaction. Donc ça aussi pour les enfants, tout ce qui est télévision, etc., c'est des choses qui font énormément de mal. C'est-à-dire tout ce qui est visuel, négatif, ça fait énormément de mal parce que ça met les gens sous la domination de l'œil. Et après, c'est très difficile de sortir de ça. Parce que quand quelqu'un il a une vision qui lui a été collée par toutes sortes de moyens de faire passer des visions, des choses, c'est très difficile de sortir de ça. Très très difficile parce que l'œil, c'est si vous voulez, la vision de la chose, c'est ça le principal. Si on voit la chose bien, alors après de la rendre bien, c'est pas difficile. Même si elle n'est pas très bien au départ, même si elle n'est pas bien du tout même au départ. Mais c'est une vision bien, alors c'est très facile d'arriver au bien. Mais s'il y a une vision négative, même s'il y a du bien, comme on voit ici, il y a les vaches grasses, mais ça sert à rien. Ça sert à rien ces vaches grasses, parce qu'on les voit pas. On les voit pas. Comme je vous disais tout à l'heure, comment un couple ils se disputent, ils arrivent à des choses terribles et tout, alors qu'ils ont des centaines de moments merveilleux dans leur vie. Comment ils arrivent à ça? Comment ils arrivent à des crises et des fois ça va très très loin? Parce que il y a dans l'œil, si vous voulez, l'œil il domine le vécu, si vous voulez. L'œil, c'est la base de ce qui va se vivre, c'est-à-dire la vision des choses. C'est ça qui va décider de la suite des événements. Et c'est là où il faut agir. Il faut agir dans la vision des choses. Mais nous, tout seuls, on peut pas. On peut pas, parce que nous, on est complètement en dessous de l'œil. On peut pas. On a besoin de quelqu'un comme Yosef, que Yosef, on peut pas lui raconter des histoires. Yosef, quand on lui raconte quelque chose, tout de suite, il met tous les éléments et les met à leur place. Tout de suite. Il dit voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça. Tout est à sa place. Il n'y a rien qui est par rapport à des intérêts de consommation ou de peur ou de tout ce que vous voulez. C'est-à-dire tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde. Le tzaddik, il a une vision qui est au-dessus de l'œil. Donc il n'y a que par rapport à lui qu'on peut recevoir cette force-là. En fait, de voir notre vie positivement, de manière à ce qu'elle change vraiment, même si on a été là où on a été, même si on se trouve dans les vaches maigres, complètement dans les vaches maigres, le tzaddik qui peut arriver à nous communiquer une vision positive des choses. Et c'est pour ça que Yosef, c'était la solution. C'est pour ça que Paro s'est tout de suite soumis à Yosef. Quand il a vu cette interprétation du rêve, il a dit ça c'est un homme d'une dimension qui est pas de ce monde. Il a vu que c'est une dimension qui est pas de ce monde. Il a vu que c'est quelque chose qui est complètement différent. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan il attache ça avec Hanouka. Il dit au début que Korin Zota Parasha Bime Hanouka, qu'on lit cette parasha pendant Hanouka. On lit cette parasha pendant Hanouka. Bémet, on a lu pendant un petit peu, c'est-à-dire pendant Hanouka, mais c'est en général cette parasha elle est toujours le Shabbat Hanouka, comme je vous ai dit avant. Pourquoi? Parce que tout le lien de la lumière de Hanouka, c'est ça. La lumière de Hanouka, on nous dit voilà, on ne peut pas profiter de la lumière de Hanouka. La lumière de Hanouka, c'est uniquement l'Irotam Bilvad, c'est-à-dire on doit regarder cette lumière, c'est tout. On a une demi-heure, quand on allume les bougies de Hanouka, on reste à côté, on regarde les bougies, on est là pendant une demi-heure, mais on ne peut pas utiliser cette lumière pour lire ou pour éclairer quelque chose, on n'a pas le droit. Parce que
cette lumière-là, c'est de la lumière qui est au-dessus des yeux, au-dessus de la vision de l'œil de ce monde. Donc maintenant, on ne peut pas l'utiliser pour ce monde, parce que si on l'utilise pour ce monde, ça va plus être une bougie de Hanouka, ça va devenir une bougie normale qu'on utilise pour les travaux de ce monde. Alors la lumière de Hanouka, c'est cette lumière-là, c'est-à-dire c'est une lumière en fait qui n'est pas passée par la vision des Grecs. C'est-à-dire, quand ils ont trouvé cette fiole-là d'huile qui avait le sceau, le scellé du Kohen Gadol, ils ont trouvé une huile qui n'a pas été polluée par la vision des Grecs, qui est la vision de la perfection dans le côté extérieur, dans le côté apparent, dans le côté physique, etc. C'est-à-dire que eux, toute leur vision des Grecs, c'est ça, c'est tout que de l'apparence, que dans l'apparence, quand dans le côté extérieur, c'est tout. Alors c'est cette vision des choses, c'est ça qu'ils veulent nous coller. C'est ça qu'ils veulent nous coller. Tous les ans, Hachem nous sauve avec les bougies de Hanouka. C'est-à-dire qu'on allume les bougies de Hanouka, et avec les bougies de Hanouka, on monte au-dessus de cette vision-là. C'est-à-dire on domine l'œil et on se fait pas dominer par l'œil. Donc la lumière de... Il y a aussi des calculs dans les bougies de Hanouka par rapport à Yosef, comment Yosef il se trouve complètement dans les chiffres de l'allumage des bougies de Hanouka. Donc maintenant lui qui était au-dessus de l'œil complètement, alors lui il a pu interpréter le rêve de Paro, et il a pu, quand il a interprété le rêve de Paro, en fait il a donné la vision qu'il fallait pour pouvoir dominer le mal. C'est-à-dire qu'il a donné le conseil, la vision et le conseil après, comment il fallait faire. C'est-à-dire comment faire pour garder le bien, même quand la situation est négative. C'est-à-dire il a fait dominer les 7 années d'abondance sur les 7 années de famine, et il a fait que la famine, elle n'a pas pu atteindre le pays, parce que les années d'abondance, elles ont dominé. Mais ceux qui ont voulu faire comme Yosef, c'est-à-dire ceux qui ont voulu garder de chez eux de tout ce qui avait du blé qui avait poussé pendant les années d'abondance, il a pourri le blé. Il a pas. Pourquoi ? Parce que c'était pas uniquement de stocker le blé. Il fallait l'œil, il fallait la vision de la chose. C'est la vision de la chose qui a fait que le blé il a été conservé. Yosef, il n'avait pas un agent conservateur pour le blé, un secret. Il n'y avait pas un secret comment pratiquement garder le blé. Il avait la vision des choses, la vision positive des choses, que ça a permis à ce blé-là de traverser les années de famine, et de pouvoir dominer la famine, de pouvoir dominer ce moment difficile-là. Mais ça, c'est Yosef qui donne ça. C'est-à-dire que même si quelqu'un, quand il est dans des moments difficiles, il veut se souvenir des moments où ça allait bien, il ne va pas arriver. Il va pas arriver. Il a besoin que ça vienne de Yosef. Ça ne peut pas venir de lui. Ça ne peut pas venir de lui. Ça ne peut pas venir de la personne elle-même. Parce que la personne elle-même, même si elle essaye de se débattre dans les moments difficiles pour essayer d'avoir une vision positive des choses, elle ne peut pas arriver parce qu'elle est sous l'œil, on est sous la domination de l'œil. C'est-à-dire du fait que maintenant on est dans ce monde et qu'on a des visions de consommation, de plaisir, etc. On est sous la domination de l'œil. Donc on ne peut pas arriver à retourner les situations. Mais le tzaddik, le tzaddik, que lui, il n'a jamais regardé ce monde, alors lui, il peut donner la force de complètement retourner les choses. C'est pour ça que Rachel, elle a dit, Hachem, il a mis fin à ma honte. Qu'est-ce que c'était ma honte ? C'est que j'avais pas d'enfant, j'étais
j'étais rejeté parce que j'avais pas d'enfant, on se moquait de moi, etc. Hachem, il a mis fin à ma honte avec Yosef. C'est-à-dire que maintenant, Yosef, il va changer la vue des choses. Et c'est ça qu'on a besoin. C'est-à-dire que maintenant, en fait, toute notre vie, elle dépend uniquement de comment on la voit, c'est tout. C'est ça notre problème. Alors des fois, les gens, ils sont sensibles au regard d'autrui, c'est-à-dire que comment les autres nous voient, alors ça nous influence dans notre comportement. Des fois, c'est notre vision juste personnelle à nous, c'est-à-dire comment on se voit. Mais tout, absolument toute notre vie, elle dépend que d'une vision des choses, c'est tout. C'est comment on voit notre vie. C'est comment va notre vie qui va entraîner ce qu'on va vivre, comment on va être. Si maintenant on voit notre vie comme étant quelque chose de bien et quelque chose où on va réussir, où on va être en bonne santé, on va arriver à faire des choses bien, etc. Alors c'est ça ce qui va se réaliser. C'est ça qui va se réaliser. Ouais, comme vous dites, voilà, Madame Zerbib, que vous dites, voilà, vous voulez encourager quelqu'un et vous n'arrivez pas parce qu'il est sous l'emprise d'une vision des choses. Vous voyez, quand vous voulez, cet exemple que vous donnez, c'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est-à-dire que maintenant, en fait, quand vous parlez avec quelqu'un, vous voulez l'aider. Comment vous voulez l'aider? En fait, vous voulez lui changer sa vision des choses. C'est comme ça que vous allez l'aider. C'est-à-dire, s'il voit les choses différemment, il est sauvé. Il est sauvé. Quand il y a un problème de mariage, un problème de couple, un problème d'éducation, tous les problèmes. C'est que la façon dont les gens ils voient les choses, c'est tout. C'est pas le problème lui-même, c'est pas un problème. Il n'y a pas un problème, si vous voulez, matériel qui est là et qui est irréparable. C'est une question de vision des choses. Et maintenant, quand on n'arrive pas à montrer à la personne une autre façon de voir les choses, alors elle reste bloquée. Elle est bloquée dans quoi? Elle est bloquée dans l'œil, dans la façon de voir les choses. Donc ce qu'il faut en fait, c'est si vous voulez la connexion avec Yosef, c'est à ça qu'elle nous sert. C'est-à-dire que Yosef, il est capable de changer la vision des choses. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, Paro, il se réveille, il a le moral à zéro. Ça fait 2 ans qu'il rêve toujours de la même chose. Que maintenant, il y a des vaches maigres qui mangent les vaches grasses, et les vaches grasses, elles disparaissent complètement. Et la vision, c'est une vision horrible, que des vaches maigres. C'est ça ce qu'il voit. Et ça, pendant 2 ans, il rêve sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans arrêt comme ça. Maintenant, quand Yosef arrive, en fait, qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il retourne juste la vision des choses. Il change et quand Paro entend cette interprétation-là, alors il voit que ça y est, il arrive à retourner, à voir la chose positivement. Donc il lui dit, allez, vas-y, fais-le toi. Vas-y, prends les clés du royaume et vas-y, fais ce que tu as dit. Réalise ce que tu as dit, parce qu'il a vu que en fait tout dépendait de sa vision, de la vision des choses, et que maintenant le secret de l'œil, il était chez Yosef, parce que Yosef, il était Aléaïn, il était au-dessus de l'œil, il dominait l'œil, il dominait la vision des choses, et c'est ça qu'on a besoin. Voilà, vous demandez à Hachem, c'est vous demandez à Hachem que de changer la vision, que quelqu'un, en fait, faire tchouva. Qu'est-ce que c'est faire tchouva? C'est juste on change notre façon de voir les choses, c'est tout. C'est pas un changement, si vous voulez, on est la même personne. C'est pas parce qu'on a fait tchouva qu'en un jour on est devenu quelqu'un d'autre.
On n'est pas devenu quelqu'un d'autre, mais on a changé notre vision des choses, c'est tout. Vous comprenez, c'est ça qu'on a besoin. C'est ça cette fiole là d'huile, parce que l'huile ça représente Rabbi Nathan il nous dit, Rabbi nous dit que c'est l'huile qui alimente le cerveau, l'esprit. C'est l'esprit, c'est-à-dire cette huile-là, elle va alimenter l'esprit. Donc quand cette huile-là vient de notre esprit, elle change la vision des choses. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. Ouais, Abdel, tu as raison. C'est-à-dire que ça peut être des fois complètement à l'envers. Des fois, on peut être complètement à l'envers. Des fois, on peut voir. D'ailleurs, on dit que l'œil, il voit à l'envers. Et après, le cerveau, il retourne l'image. Mais l'œil, il voit les choses à l'envers. Après, le cerveau, il remet les choses à leur place. Donc, vous voyez que même au niveau de notre œil, comme il fonctionne pas bien. C'est-à-dire, c'est pas qu'il fonctionne pas bien. Hachem, il l'a fait comme ça parce que c'est comme ça que ça doit être. C'est-à-dire qu'on doit avoir une vision inversée, on doit remettre les choses à leur place. On est là pour ça. On est dans ce monde pour remettre les choses à leur place. Donc en fait, de la même manière que notre cerveau, il remet l'image en endroit pour qu'on voit les choses comme il faut les voir, la même chose, le tzaddik, il nous change notre vision des choses. Il nous change la vision des choses de manière à ce qu'on voit les choses positivement. Positivement, ça ne veut pas dire uniquement qu'on voit le bien, mais qu'on voit bien. C'est-à-dire qu'on voit comme il faut voir la chose. Combien de gens ils vous disent des analyses, et l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, combien de gens ils vous disent des analyses de situations et tout, ils se trompent complètement, ils sont complètement à côté. Et pourtant, c'est des raisonnements qui ont l'air de tenir la route, mais ils se trompent complètement, les gens. Comme dans le rêve de Paro, tous ils sont venus l'interpréter. Et il n'y a pas un qui l'a interprété comme il faut. Pourtant, il avait des gens là-bas, des astrologues, des gens de très haut niveau. Les gens qui avaient en Égypte, c'était des gens qui étaient très très avancés. Pourtant, il n'y a personne qui a pu interpréter le rêve comme il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a eu la vision qui permettait de cet espoir-là, de dire non, on va y arriver. Même si on voit que les vaches maigres, elles ont complètement mangé les vaches grasses et qu'il n'y a aucune trace, il faut savoir que ça c'est un film, c'est hollywoodien, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que les vaches grasses, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et même si les vaches maigres, elles veulent manger les vaches grasses, elles sont toujours là, vivantes, et elles n'ont pas bougé du tout. Donc si on a cette vision-là, ça change tout. Ça change tout. Si maintenant on a une vision valable de nous-mêmes, c'est-à-dire on a un bon œil sur nous-mêmes, au lieu de se voir toujours pas bien et être insatisfait de nous-mêmes. Si on arrive à être satisfait de nous-mêmes, à dire qu'on est bien, mais ça change complètement notre vie, c'est-à-dire que vous allez agir complètement différemment. Complètement différemment, c'est-à-dire une autre vie, parce que tout dépend de ça, c'est tout. C'est ça que le tzaddik, c'est pour ça que le tzaddik nous dit de l'écouter, de faire ses conseils, parce que il va nous changer notre vision de la vie. C'est tout. C'est juste une question d'œil. Il y a tout le reste, ça suit après. Si maintenant on a un œil positif, c'est-à-dire on a un œil de vache grasse, les 7 années de famine, on ne va pas les sentir du tout. Elles ne pourront rien faire. Mais si maintenant on n'a pas cette vision-là, alors ça devient extrêmement difficile. Exactement, comme vous dites, Mlle Frima, si on n'a pas une autre vision, on ne peut pas changer.
Ah, vous dites pourquoi un bon œil, pourquoi pas deux bons yeux? Parce que bon, c'est pas, on parle pas on parle pas de la vision physique, c'est-à-dire on parle de la vue. Quand vous voyez quelque chose, vous voyez pas en double, vous voyez qu'une seule chose. Vous avez deux yeux pour voir dans les angles qu'il faut voir, mais quand vous voyez quelque chose, vous voyez pas en double. C'est une vision que vous avez des choses. Exactement. Ça crée la vie. Ça crée la vie, la vision des choses, ça crée la vie. C'est-à-dire c'est impossible d'avancer, c'est impossible de faire quoi que ce soit si on n'a pas une autre vision des choses. C'est impossible, c'est ça qu'il faut demander à Hachem. Quand on voit qu'on est coincé, qu'on a des problèmes, etc., il faut demander à Hachem qui nous aide, que le tzaddik qui change la vision des choses, qui nous change notre façon de voir les choses, qui nous montre les choses différemment. Et c'est possible, et c'est facile aussi. Vous vous rendez compte que juste en voyant les choses différemment, vous changez tout. Tout change. C'est extraordinaire. Nous, on croit qu'il faut changer les choses elles-mêmes. Ce n'est pas les choses qu'il faut changer. C'est la vision des choses. Si vous changez la vision des choses, tout va changer. Vous devenez quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que ce que vous êtes, c'est comme vous voyez votre vie, et les autres, et le monde, etc. Si vous voyez le monde différemment, alors il est différent, le monde. Chacun y voit avec ses yeux le monde. Alors ce mendiant-là, aveugle, que lui, il ne regarde pas ce monde, que le tzaddik, que Yosef, ne regarde pas ce monde avec un œil de consommation du tout. Même pas un cheveu, il n'a pas pris de ce monde, rien du tout. Alors lui, il a la possibilité d'interpréter, de donner la bonne vision des choses à tout le monde, parce qu'il est aléaïn, il domine l'œil, il est au-dessus de l'œil. Donc il peut donner la vision valable des choses. Donc quand Rabbeinu, il nous donne des visions des choses, qu'il nous donne des façons de voir les choses, il faut savoir que ces visions-là, ce sont des visions qui sont la vue d'au-dessus de l'œil. C'est-à-dire que Rabbeinu, il voit pour nous. Il nous dit voilà comment il faut voir les choses. Et quand on lui fait confiance, alors on voit les choses différemment. Voyez Paro, il a fait confiance tout de suite à Yosef. Tout de suite, il a sans aucune hésitation. Il n'a aucune hésitation. Tout de suite, dès que Yosef il lui a interprété son rêve, il lui a fait confiance tout de suite. Tout de suite, il a commencé, comme l'invité de Hanouka, quand il a parlé avec la personne qui était à la maison, tout de suite il a commencé à lui faire confiance. C'est-à-dire que quand on lui fait confiance, il nous donne la vision valable des choses. Et ça change tout. C'est sur ça qu'il faut prier, c'est ça qu'il faut demander à Hachem. Et cette huitième dimension, c'est-à-dire cette huitième bougie de Hanouka, c'est ça qu'on espère avoir. C'est une vision complètement différente des choses. Et toute la clipa qui est en ce moment, toute cette clipa des vaccins et des masques et de confinement et de faire peur et tout, c'est parce que en fait ils veulent nous faire voir la vie d'une façon négative, d'une façon de gens qui ont peur de tous de mourir, qui ont peur de tous de manquer, de tout. Voilà, ils veulent nous mettre une vision comme ça. Mais Bezat Hashem, on va manquer de rien, et personne va mourir, et les gens qui sont morts, c'est des gens qui devaient mourir de toute façon. C'est pas parce qu'il y a eu ça et cette interprétation des choses qui font, c'est-à-dire ces calculs qui vous sortent tous les jours. Voilà, tant de gens hospitalisés, tant de gens ça, tant de gens. Tout ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des chiffres qui sont. Même si les chiffres, supposons qu'ils sont vrais, que c'est pas du mensonge, ça aussi c'est à vérifier. Mais même si les chiffres sont vrais, la façon dont ils présentent la chose, elle est fausse. C'est pas vrai. C'est-à-dire que la façon de voir les choses, de les présenter, elle est fausse. Et c'est ça qui fait paniquer les gens.
C'est ça qui fait paniquer les gens, c'est-à-dire qu'ils font des calculs et ils montrent des choses comme si c'était une catastrophe terrible, et alors que les chiffres eux-mêmes, ce sont des chiffres qui sont, c'est-à-dire si on regarde les chiffres vraiment, c'est pas, il y a pas le problème, il n'est pas comme ils disent, c'est pas vrai. Seulement, ils vous montrent un angle, ils vous disent voilà, aujourd'hui, tant de personnes hospitalisées. Mais si vous prenez il y a 3 ans, la même date, combien de gens qui ont été hospitalisés, vous allez voir que vous allez voir le même nombre, peut-être plus même. Ça change rien. C'est pas ça. C'est pas le problème. Il n'est pas ce qu'il est. Le problème, c'est comment ils veulent faire. Ils veulent rendre les gens esclaves en leur collant une vision des choses qui va les rendre esclaves. Ils veulent rendre les gens esclaves par leur vision des choses. Et c'est ça qu'il faut. C'est là où on a besoin de Yosef, qu'il est allé à Haïn, c'est-à-dire il est au-dessus de l'œil, pour pas rentrer dans leur vision des choses. Et tous ces chiffres, ils sont manipulés, toute l'information, elle est manipulée. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est-à-dire ils calculent, ils veulent amener les gens vers un certain esclavage, une dépendance. Donc ils montrent, soi-disant que voilà, les choses sont comme ça, elles sont comme ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, il faut pas se faire avoir par ça. Il ne faut pas rentrer dans leur façon de voir les choses. Il faut voir avec les yeux d'Hachem, avec les yeux des tzadikim. Et avec les yeux d'Hachem et les yeux des tzadikim, tout est extraordinaire, tout est bien, et il n'y a que du bien. Et tout va être réparé, tout va être extraordinaire. Et on ne veut pas rentrer là-dedans, dans l'esclavage d'une vision de gens qui sont apeurés, qui craignent tout, qui craignent des catastrophes, des choses terribles, etc. C'est pas vrai. Ils veulent coller ça aux gens pour les rendre esclaves, c'est tout. Mais regardez, Paro, c'était un être horrible, Paro. C'était quelqu'un de terrible. Et pourtant, il voit Yosef, il bouge pas devant Yosef. Tout de suite, il se plie à Yosef, parce que il voit que Yosef, ce qu'il a vu, il reconnaît que lui ne peut pas le voir. Lui, il a rêvé. Lui, c'est pendant 2 ans, il se levait tous les matins avec le cœur qui battait, comme ils disent nos sages. Vatipaem Rucho, son cœur, il battait comme une cloche. Il était là, il avait peur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ces vaches maigres qui mangent les vaches grasses? Mais c'est horrible. Quand pendant 2 ans, imaginez-vous, 700 fois, plus de 700 fois, il rêve la même chose, tous les jours. Il se lève angoissé tous les jours. Il n'y a personne qui peut le calmer. Maintenant, Yosef, il vient, il lui interprète son rêve, c'est-à-dire qu'il lui montre comment on peut dominer les vaches maigres. Tout de suite, ça le libère, ça le calme, et il donne tout de suite le pouvoir à Yosef. Alors qu'il n'avait pas envie, c'était pas dans ses plans politiques de donner le pouvoir à Yosef. Ça ne correspondait pas du tout à ses idées politiques. D'ailleurs, après, on va voir avec l'esclavage, etc. Mais il n'était pas Paro, il n'était pas intéressé du tout d'avoir comme patron Yosef, mais il n'avait pas le choix, parce qu'il a vu la domination par la capacité de voir les choses différemment. C'est ça le vrai pouvoir. Le pouvoir réel du tzaddik, c'est qu'il est capable de voir les choses différemment. C'est-à-dire, il domine l'œil négatif. C'est ça son véritable pouvoir. Et ça, il nous le transmet. Ça, il transmet à tous les gens qui se rapprochent de lui, tous les gens qui lui font confiance. Il leur transmet cette vision des choses. Et si on a un changement dans la vision de notre vie, alors tout est réglé, ça y est. Ça y est, c'est le bonheur, c'est le bien-être, c'est la joie. C'est juste une question de comment on voit la chose. Donc ça, c'est l'écouter à la chôte qui nous a donné Rabbi Nathan aujourd'hui. Et merci Hachem, merci Rabbeinu, merci Rabbi Nathan, merci à vous tous et à vous toutes d'être là, d'être fidèles au poste. Bezrat Hachem,
d'être dans Hatzot, dans l'Aïd Bodedou, dans Tikkun HaKlali, dans Rabbeinu. Et il faut savoir que cette vision-là de la cordonnerie, c'est elle qui va résoudre le problème du monde. Vous le verrez, petit à petit, il va y avoir des milliers, des millions de gens qui vont adhérer à cette vision des choses, à la vision que Rabbeinu nous transmet de la vie. Et si on adhère à cette vision des choses, ça y est, notre vie, elle va changer complètement. C'est juste une question de comment on voit les choses. Alors la lumière de Hanouka, elle est là pour nous donner l'œil positif, l'œil de l'interprétation valable, Bezat Hashem. Chez Shabbat Shalom, les amis, que des bonnes nouvelles. Et que, voilà, on se retrouve. J'ai pas vu votre question, Michael J. J'ai pas vu votre question. Attendez, je remonte dans votre... pour voir si je vois votre question. Je vois pas la question que... Je vois pas la question que vous avez posée. Michael G, je vois pas la question. Les forces de la Torah peuvent-elles agir indépendamment? Sinon, comment expliquer que des sacrifices au Shedim donnent un résultat et le Kishouf interdit un Torah en marche? Est-ce que les forces de la Torah peuvent-elles agir indépendamment? Les forces de la Touma, bien sûr, la Touma, elle a une force, c'est-à-dire le côté négatif, elle a une force. Bien sûr qu'il a une force. Côté négatif, il a une force. C'est-à-dire, s'il y a un libre arbitre, ça veut dire que le côté négatif, il a une force, parce que sinon, il n'y a pas de libre arbitre. Est-ce que les personnes qui sont des autres religions peuvent voir qu'ils changent leur religion? Je ne comprends pas la question. Gabriel Ben Batrice Fouachlema, Bezat Hashem. Bien sûr, le côté négatif, il existe. Il existe. Le côté négatif, il existe parce qu'on a le libre arbitre. Et ce libre arbitre, il nous permet de faire des choix, de choisir ça ou ça. C'est des vrais choix. Sinon, ça n'existerait pas. Développer, si je développe ça maintenant, ça va prendre beaucoup de temps. Mais Bezat Hashem, restez avec nous, vous entendrez le développement, ça va venir. Toutes les questions que vous avez, sachez qu'elles sont dans l'étude elle-même. Vos questions, elles se trouvent dans l'étude elle-même. Donc vous aurez la réponse, Bezat Hashem. Il ne faut pas de soucis. Bien sûr, si on n'avait pas... Amen, merci. Que des bonnes nouvelles, les amis. Que des bonnes choses. Moshe Ben Esther, Yom Holedet Sameach, Bezat Hashem. Ad 120. Vous avez beaucoup de questions. Et Bezat Hashem, vous aurez toutes les réponses avec Rabbeinu, ne vous inquiétez pas. Est-ce que Shedimi se transmet dans une famille? Non, c'est pas pourquoi. Non, si quelqu'un il a des problèmes avec les démons, alors c'est ses problèmes. Si maintenant la famille elle le suit, alors ils ont aussi des problèmes.
mais chacun il est libre. Il peut s'en sortir complètement. On peut changer complètement. Complètement. Rabbeinu peut nous changer complètement. Ouais, le troisième œil, ben, il va venir, c'est le troisième temple. Le troisième œil. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom les amis, que de bonnes nouvelles. Christophe, vous me dites à moi si je peux venir dans le groupe de discussion ou c'est pour les gens. Parce que si je rentre dans le groupe de discussion, on va retomber dans le même système que le cours. Donc c'est bien que vous discutez entre vous, qu'après on échange les résultats de vos discussions. Be'atzlacha les amis. Be'atzlacha. Shabbat Shalom, que des bonnes nouvelles. Et que Bezrat Hashem, ces 8 lumières de Hanouka, elles éclairent les cœurs et elles changent la vie que en positif pour la guérison et les Ivougim, et le Shalom Bayit et les enfants et la Parnassa et tout le bien du monde, Bezrat Hashem. Et Beikar Leit Karvu Tot Tzadik. Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvoy Omer oyne oyne valaylo oyne valaylo lagoy shashmuvoy Omer